Voilà, nous arrivons dans le moment pour recevoir Charlot Jacqueline Junior qui est en studio avec nous. Charlot, bonjour. Et bonjour Berrier, c'est un plaisir matin pour moi dans le studio Caraïbe FM dans le cadre d'émission Libre Opinion et justement pour nous faire un petit bas de bouche et sur des bagages qui sont très importants et qui sont très intéressés pays. C'est un plaisir tout pour moi saluer l'auditoire là que nous connaissons qui est très branché, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, un peu de compatriotes nous qui sont dans une situation difficile aux États-Unis. Donc, nous voyons salutations patriotiques pour eux. Avant nous aller dans la question manifestation qu'a fait là, un sujet qui peut-être capté attention monde, c'est un ça qui fait hier dans le niveau Sénat République là, c'est un audience côté que gagné plusieurs autorités, ministre PTC, directeur général EDH, gagné secrétaire d'État Ronald Décembre qui était là, côté gain pile chiffre qui baille et enfin audience là gagné une résolution qui adopté côté que yo sénateur yo demandé pour l'État renégocier contrat qui gagne avec fournisseurs privés courant électrique. Bon, nous dans le contexte côté chef l'État lui-même l'a parlé de courant 24 sur 24. Comment nous-mêmes, puisque on fait équipe partie de l'équipe pouvoir nous apprendre une nouvelle comme ça côté Sénat haïtien demandé avec l'État haïtien pour les renégocier contrat les gains avec fournisseurs courant électrique. Bon, la première chose à dire c'est que en toute chose le monopole sont véritable danger. Donc, nous-mêmes au niveau du pouvoir exécutif, ou capable de remarquer que le président de la République là, il mettait en phase sous possibilité que je dis avant que les quitter mandat, les finir mandat et même ceci dans 22 mois par rapport avec date que était fixée pour payer à lui-même les gains courants et 24 sur 24. Donc cela dit, il fait partie de une priorité que pouvoir exécutif là gain je dis arriver porter énergie by différentes couches de la population, quel que soit côté où trouvé. Maintenant, sous gain des compagnies qui ont même des monopoles et marché à et qui ont des contrats qui, on t'a dit presque irrévocables pour l'État. C'est des contrats qui, ou presque, j'ai contrat ça a été monté, pas bail trop opportunité pour l'État thème contrat eh bien le Parlement en tant que assemblée souveraine en tant que assemblée qui représentatif bien sûr des intérêts de la population et des différentes couches elle est capable de statuer et prononcer sur ça. La résolution du Sénat nous pensons que sont une très bonne résolution pour l'heure. Maintenant, il revient bien sûr et à pouvoir exécutif là et à d'autres pouvoirs, en particulier le pouvoir judiciaire également, pour être capable de regarder effectivement qui côté et contrat ça yo, il y a des failles là-dedans et thème justement et permettre que et ça qui gagne rapport avec énergie, arriver jeune population, ça mérité parce que il y a un plus gros bagage qui capable de faciliter le développement dans le pays, c'est les infrastructures de base et c'est question énergie. Après bien sûr sécurité et grand pilote et secteur qui est important. Donc ça fait partie de priorité pouvoir exécutif là actuellement et nous pensons que résolution Sénat il a bienvenue. Oui, bon malgré monde qui t'a questionné question sur 24 là avec bah kit qui a parlé kit des études bah soleil qui a bah mon yo en dehors. Bon peut-être que pas bien passé pour naturellement il y a deux approches qu'il faut voir. Il y a deux approches qu'il faut voir. Premièrement approche d'aka dit de court terme et un peu conjoncturel côté que il y a des côtés dans le pays la population pas gain accès du tout avec électricité et que c'est nécessaire je dis que moun yo capable recharger un téléphone yo capable éclairer la caillou etc. Et puis gagner un véritable travail de restructuration de réhabilitation de l'ensemble de centrales électriques que le pays a gagné dans le temps qui au même pas jamais gagné qui passé là-dedans et je dis on capable de remarquer pays président vraiment en mode caravane a marcher visiter espace ça et acheter matériel nécessaire pour permettre que espace ça même yo vienne réhabiliter pour être capable de desservir la population. Donc tout ça aussi fait partie et de la stratégie. Donc maintenant population gain pour lui faire confiance et crédit avec sa présidente dit parce que justement gain on approche de qui gain et deux dimensions là-dedans. Une dimension de court terme rapide, il faut vraiment faciliter que la population lui-même rive gain capacité pour que il y ait énergie la caille et une stratégie de long terme qui lui-même visait à réhabiliter des centrales électriques que le pays a gagné qui au même désuet je dis qui au même presque
fonctionner et pas dans le cadre maximal, mais de façon d'acadie au rabais. Ok, là ça, on a dépassé 24 mois. On a l'écoute bien. Pas tout à fait. Oui. On a allé avec ce dialogue politique là, parce que vous voulez pas le temps d'essayer pour un sujet rapide. Hier, c'est ça, on a parlé national, il y a environ une quarantaine d'organisations politiques qui ont même rencontré avec chef l'État. Mais bon, c'est peut-être pas toute partie politique qui est emballée dans la démarche là, mais coucoument nous-mêmes dans niveau la présidence nous accueilli le fait que quand dans la dernière rencontre ça nous avons gagné plusieurs partis politiques qui gagnent non, c'est ça, qui souterrain longtemps qui là tant coup OPL fusion nous avons quitté participer dans la rencontre ça. Bon, la première chose, un parti politique sont institutions et non système démocratique, ils sont institutions qui appelées pour les collaborer, travailler à un niveau que le capable et avec l'État. Donc nous-mêmes au niveau du pouvoir exécutif et en particulier le président de la République, il y a un premier souci président dit pas question que pays a un groupe ou bien un parti politique qui peut pouvoir et puis dit pouvoir c'est pour lui pour coller. Donc il faut l'entrer dans une dynamique de dialogue, d'échange avec les acteurs politiques, avec les partis politiques bien sûr et de toutes les tendances et dynamique de dialogue ça qui doit être permanent, qui doit être constant, c'est lui-même qui pourra déterminer bien sûr à l'avenir qui modèle de pays n'a besoin parce que le président croit fondamentalement que lui-même les gains ont pouvoir dans mêle qui pour un temps limité. D'ailleurs hier il dit là avec les partis politiques il lui reste que 4 mois alors qu'au-delà de sa présidence la République va continuer à vivre, l'État va continuer à fonctionner et quelque part dans dynamique d'alternance de succession de groupes d'équipes de partis politiques qui prennent pouvoir il est nécessaire que ni moun qui dirige aujourd'hui ni moun qui est en opposition aujourd'hui rejoignent un espace de dialogue, de réflexion permanent sur les grands problèmes de ce pays. Et c'est en ce sens que dialogue ça a lancé depuis tantôt et hier encore, il y a des réflexions qu'a faites au niveau des partis politiques pour deux niveaux. Premier niveau, c'est question qui a rapport avec le financement des partis politiques parce que je dis ou gain de partis politiques qui gagnent de longue histoire dans le pays, ou gain de partis politiques qui gagnent de bonne foi et de bonne volonté. Problème de financement fait partis politiques ça n'a pas qu'à fonctionner et au meilleur de eux-mêmes. C'est premier bagage. Deuxième bagage, c'est question institutionnalisation et vie et politique là dans le pays. Tant que partis politiques n'ont pas des organismes qui structuré, qui organisé, et qui culture démocratique au niveau interne là-dedans, et que membership yo apprend force, et formation qu'a fait, etc., ou pas jamais arriver dans une dynamique de stabilité politique réelle, à ce moment, au-delà des partis politiques, on va joindre des mouvements sporadiques et spontanés qui prennent naissance, qui sont même capables de déboucher sur toute bagaille. Je dis à exécutif là, décider qui est ce qui est interlocuteur exécutif là, vis-à-vis exécutif là, c'est des partis politiques organisés, structurés, peut-être qui ont droit de l'opposition, mais qui ont même quoi, je dis nous devons aller vers la modernisation de la vie politique, nous devons aller vers l'institutionnalisation de la vie politique et que c'est pas chaque fois là où il y a la mobilisation, révolte sans contrôle qui pour eux-mêmes abattre le ton dans ce pays. Et c'est en ce sens que nous rejoignons avec un pile et compatriotes du secteur politique qui ont même été présents hier, qui fait pas mal de suggestions, de propositions et ils ont même appelé pour continuer chita bon côté par eux de façon et personnelle en dehors bien sûr de l'exécutif pour regarder qui meilleure stratégie est capable de mettre sous pied pour l'institutionnalisation de la vie politique dans ce pays et bien sûr pour le financement des partis politiques. Qui sont répondre à un monde qui pensait que rencontre ça sont rencontre pour capable calmer situation calmer tension qui est dans la rue. Et la première chose rencontre ça était supposé faite depuis déjà t'as dit 2 mois et demi mais on connaît conjoncture politique et le président était tenu vraiment à lancer et caravane et à prendre engagement sur le terrain à visiter arrière-pays donc et toujours gagner on sorte de renvoi et rencontre là c'est pas une rencontre conjoncturelle du tout c'est une rencontre qui visait à travailler avec partis politiques dans un cadre structurel et dans la durée bien sûr c'est-à-dire dans la durée du mandat dans la durée du quinquennat et ça n'a rien à voir avec on démarche de casser mobilisation dans la rue parce que mobilisation dans la rue même si des mobilisations dans la rue les acteurs politiques sont appelés à travailler ensemble, ils sont appelés à échanger, ils sont appelés à faire tout ce qui est bien pour permettre que le pays à lui-même lui rejoigne climat de sérénité et climat de paix qui est nécessaire à lui-même. Donc,
gain certainement des structures politiques qui ont même pas jugé bon pour choisir voie dialogue là, même ce Julie déjà tout à l'heure, et la présidence, le gouvernement actuel décidé qui moun qui vis-à-vis, nos vis-à-vis, nos interlocuteurs, c'est haïtiens, compatriotes, frères, sœurs, qui ont même dans parti politique, qui gagnent droit dans l'opposition, mais qui reconnaissent que l'on a construit un système démocratique qui est fragile comme le système démocratique haïtien depuis tant ou 30 ans, il est nécessaire et fondamental que de façon constante et permanente que acteurs politiques yo dialoguent. Donc, dialogue ça, il doit faire dans franchise, il doit faire dans sincérité, il doit faire son base institutionnelle. Et comment Charles Jacquelin, groupe de monde qui depuis quelques jours là dans la rue, le leader politique qui dans la rue, qui non seulement a demandé retrait budget 17-18 là, mais tout demandé départ président Jovenel Moïse. Et en réalité, je dis à gagner trois catégories de monde qui fait partie de l'opposition politique. Et pour me dire dans la rue. Et première catégorie de monde qui fait partie de l'opposition politique là, c'est des citoyennes haïtiens qui a fait politique longtemps, qui ont au sens du patriotisme qui développé la caillou et qui aujourd'hui a pas dans pouvoir qui ont position critique par rapport à deux trois bagages que estimé pouvoir faire. Donc ça c'est de véritables animateurs de la vie politique, ils fait choix, ils opté pour la politique moderne. Une deuxième catégorie moun c'est moun qui yo même et presque pas même gain conscience que société a changé dans mes société a évolué dans mes c'est les extrêmes. Yo même c'est rachement york, c'est affrontement, c'est mobilisation pour les caoutchouc, c'est voyeur, c'est craser machine, c'est craser vite institution privée ou publique, etc. Ça c'est les extrêmes. Et yo même et pour le plaisir, yo passé dans extrême à l'autre. C'est-à-dire dans temps X, yo fait de budget en prétexte pour yo faire voir au passé parce qu'il a cherché ça longtemps et dans le deuxième temps il fait tête au passé comme de monde qui eux même c'est seul le gain voir au chapitre par conséquent il a imposé à la majorité du peuple haïtien ont tendance qui malheureusement pas volonté peuple aujourd'hui pour aller dans voir ça qu'on voit que peuple a rejeté. Et puis une troisième catégorie monde qui dans opposition aujourd'hui, troisième catégorie ça sont catégories qui bail gouvernement distraction. Ça veut dire si pouvoir exécutif là l'ensemble du gouvernement t'a amusé pour la tenir compte de chaque ça moun ça dit, chaque ça fait pour la bail réponse, pour la essayer et convaincre l'a passé 4 ans, n'a fait 4 à 5 ans là qui était là, nous pas bail aucun résultat et puis au final moun ça va dire ou pas gagner on t'a fait. Donc ça veut dire il y a des gens qui là pour faire distraction, il y a des gens qui là c'est des positions extrémistes qui a exprimé qui basées sur la haine, il y a des gens qui là justement qui c'est de véritables hommes et femmes politiques qui estiment je dis au pas dans pouvoir et qui ont un regard critique lorsqu'il le faut et nous-mêmes nous décider ces gens-là ce sont eux nos vis-à-vis, ce sont eux nos véritables interlocuteurs. Après ça l'autre monde qui a fait pagaille, qui a fait des ordres un peu partout dans la rue, et loin de là, l'idée, c'est pas en face gouvernement, ni en face l'État, il en face peuple haïtien, il en face chaque grand maman, papa petit, qui est pour envoyer petit à l'école, et puis c'est dans des blosailles que le pays a levé certains matins, il en face de monde qui dans le secteur privé, qui a fait investissement, qui n'a même pas d'opportunité, parce que nous pas de État stop. Donc, monde ça, il pas en face l'État, il pas en face gouvernement, il pas en face l'État, il en face propre population que vous prétendez défendre. Donc, on pas croire que il y a des monde dans la rue, qui l'a vraiment parce que ils ont estimé budget ça il y a des problèmes graves là-dedans. Je saute bien expliquer que il y a 3 catégories monde jodi a qui dans l'opposition pour me pas dire dans la rue. C'est-à-dire qui est capable à tout moment exprimer une position critique par rapport au gouvernement et par rapport à l'état jodi. Cependant monde ça eux ont gens faire, ils ont façon de faire, ils ont manière de procéder qui montre que ils ont fait choix pour aller vers la politique moderne, vers une politique qui plus basée sur l'objectivité qu'une politique qui basée sur volonté. Cependant, il y a d'autres gens qui apprennent budget pour prétexte pour rentrer dans l'autre démarche que malheureusement je dis à pays a pas même démarche ça et c'est pas eux même la préconiser. OK, mais je dis là comment pouvoir les quoi que capable de calmer la rue à travers qui ça selon vous? Bon, le président de la République et sous fait remarquer très bien, je dis et l'ensemble du gouvernement et en particulier le président de la République a attaqué les grands dossiers.
on est capable de remarquer que consultation déclenchée pour garder comment et dialogue interhaïtien de fait, dialogue haïtiano-haïtien. Côté président toujours parlé depuis la campagne de états généraux sectoriels de la nation, côté secteur après secteur, n'a posé problème pays, n'a regardé qui meilleure solution à apporter. Deuxième bagage qui est fondamental, c'est que un ensemble de promesses de campagne que le président a fait pour faire l'État passer de 10% de capacité à bailler service à la population à 30% et pourquoi pas 40-50% au fur et à mesure. Donc, je dis à président une dynamique de structuration, de travail ça que je voulais faire, travail ça qui est nécessaire à faire. Maintenant, nous sommes capables tout simplement dire bien faire et laisser dire. Parce que, nous pas qu'à nos dynamiques politiques, à chaque fois, j'aime ça tout à l'heure, nos véritables vis-à-vis, nous identifier au clair, et avec eux-mêmes, il y a de dialogue permanent qu'a fait. Maintenant, pour d'autres monde qui pensent que c'est pas la voie du désordre, la voie du chaos, la voie de l'instabilité politique et des crises successives pour faire revendication et éventuellement à l'occasion pour pouvoir nos transitions, nous tout simplement disons que la population, la grande majorité haïtienne, de la majorité du peuple haïtien, la majorité silencieuse, les mêmes, à l'écoute et les en observation. Et qui ça, nous, au niveau pouvoir, nous répondons à des gens qui estimaient que 8 mois après investiture Jovenel Moïse sous pouvoir, son pouvoir cap tâtonné. Et tâtonner dans quel sens? Tâtonner, ils ont équipé il y a un pile projet dans tête chef l'État, c'est vrai, mais qui monde qui parle comment le l'atterrir, par exemple, courant 24/24 là. Bon, mais tâtonner, c'est le premier bagage pour nous comprendre dans l'exercice du pouvoir. Et nous sommes passés environ 30 l'année dans totale instabilité politique, coup d'État, désordre, assassinat politique, et très souvent, c'est un affrontement. Nous y joindre un minimum d'entente autour de problèmes sérieux qui concernent le pays. Et actuel chef de l'État, lui-même, fondamentalement, faut nous chita parler et nous essayer de comprendre le plus que possible qui ça qui doit faire à pays, bien sûr en écoutant tout le monde. Maintenant, je dis quelques 7 à 8 mois depuis le président monté, c'était un moment pour solide réflexion à faire sur les grands chantiers que le président lui-même va l'aborder. Le président a monté dans un contexte côté que tu as un budget qui est un exercice. Ce budget ça, c'est sous le gouvernement privé et Jean-Charles là que lui-même l'était baillé. Nous venons avec le budget rectificatif. Le budget rectificatif là permet que l'État a plus ou moins abordé certains grands chantiers, certains grands problèmes. Et c'est pour ça que tout de suite après le président est venu dans ces caravanes. Et puis jeudi, le président est venu avec son premier budget, qui sont un budget clair, qui fixait ensemble de priorités l'État a gagné aujourd'hui, ensemble de services que l'État a déconcentré aujourd'hui, particulièrement qui lié avec question identité, et d'autres choix que le président fait pour lui remobiliser le secteur agricole dans ce pays, lui remobiliser tout ça qui est lié avec les infrastructures de base pour permettre que nos techniciens dans les ministères, je dis, soient capables de travailler au maximum de leur capacité, mobiliser les ressources matérielles de l'État, les ressources logistiques et humaines de l'État pour faciliter que le développement arrive fait dans le pays. Maintenant, ça, changement avec développement va faire facile. Le plus facile pour nous déstabiliser un pays dans 2 à 3 mois qu'au changer un pays dans l'espace de 7 à 8 mois. Donc, ce qui est nécessaire aujourd'hui, comme un problème de compréhension qui est relativement posé sur le plan politique, c'est pourquoi le président a lancé ce dialogue tant nécessaire avec les partis politiques. D'une part, pendant la bataille les problèmes structurels qui liés avec le développement pays de façon réelle et surtout de l'arrière-pays, parce que le pays n'a pas seulement Port-au-Prince, mais d'autre part, il y a des réflexions qui sont engagées avec les acteurs politiques, avec d'autres acteurs de la société civile pour trouver une meilleure sortie à forme de crise successive que le pays a vécu depuis des lustres. Mais au-delà de ces crises successives, pour que nous allions vers la stabilité politique, au-delà du quinquennat du président de la République. Merci un peu, Charlot. Il fait déjà